Le film commence dans une ville d'Angleterre, où un jeune homme nommé Albert observait les chevaux au loin. Avec le temps, Albert a commencé à s'émerveiller des chevaux, mais il ne pouvait pas les garder, car ils étaient finalement vendus aux enchères. Pendant ce temps, le père d'Albert, nommé Ted, apparaît à une vente aux enchères de chevaux, et est émerveillé par l'un d'eux. À cet instant, ses amis lui avertissent que ce cheval n'est pas fait pour labourer le champ, mais malgré cela, Ted est déjà décidé. Dès que la vente aux enchères commence, Ted fait une offre pour garder le cheval. Mais peu après, un homme riche et propriétaire de plusieurs terres, nommé Lyons, fait une offre plus élevée. Se sentant défié, Ted augmente l'offre et parvient à garder le cheval. Mais il ne se rend pas compte qu'il n'a pas assez d'argent pour payer. Plus tard, Ted rentre à la maison et rencontre sa femme, nommée Rose, qui est furieuse, parce qu'il a dépensé tout l'argent du loyer juste pour acheter un cheval. Pour cette raison, Rose ordonne à Ted de rendre l'animal, mais il dit qu'il ne pourra pas le faire avant de l'avoir entraîné. Curieuse, Rose demande à Ted comment il compte s'y prendre, et à cet instant, Albert se propose d'entraîner le cheval. Finalement, Albert essaie de nourrir le cheval, mais l'animal refuse et s'éloigne. Après de nombreux essais, Albert parvient à calmer le cheval et à le faire manger. Albert est très heureux de cela et décide d'appeler le cheval Joey. Après quelques jours, l'ami d'Albert, nommé Andrew, vient le voir entraîner le cheval. À ce moment-là, Albert commence à siffler pour appeler Joey, mais le cheval ne lui obéit pas. En voyant cela, Andrew lui dit que cela ne fonctionnera pas, mais Albert répond qu'il a appris la technique dans un livre, car c'est ainsi que les indigènes appelèrent leurs chevaux. Après quelques tentatives supplémentaires, Joey commence à s'approcher d'Albert au son du sifflement, et le jeune homme est rempli de joie. Plus tard, Lyons apparaît pour encaisser le loyer de Ted et se rend compte qu'il n'a payé que la moitié de l'argent. Ted dit qu'il paiera le reste, car dès que le cheval commencera à labourer le champ, sa ferme générera beaucoup de profit. Voyant l'insistance de Ted, Lyons lui permet de payer plus tard, mais, curieux, Albert demande ce qui se passera s'ils ne parviennent pas à le payer. Lyons répond que, s'il ne le paiera pas avant la date limite, il prendra tout, y compris la maison et le cheval. Après cela, Lyons s'en va, et inquiet, Ted court vers Joey et le force à labourer le champ. Mais le cheval refuse. Agacé, Ted prend un équipement et se prépare à en finir avec l'animal. Mais Albert l'arrête, disant qu'il l'entraînera à labourer le champ. Le lendemain, Albert essaie de mettre un collier à Joey pour qu'il commence à labourer le champ. Mais le cheval refuse. En voyant cela, Albert met le collier lui-même pour montrer au cheval qu'il ne doit pas s'inquiéter. Après cela, Albert sort avec le cheval et l'emmène dans un champ. À cet instant, Lyons apparaît, car il voulait voir comment Albert entraînerait Joey. Finalement, Albert attache une machine à labourer à Joey et lui demande de retourner la terre, mais le cheval refuse. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Albert prend un fouet et frappe Joey, le faisant courir à toute vitesse et traînant le jeune sur plusieurs mètres. En voyant ce qui se passe, plusieurs personnes s'approchent pour voir comment le cheval laboure le champ. Mais Lyons l'insulte, lui disant d'abandonner. Albert ne l'écoute pas et continue de motiver Joey à continuer, même sous la pluie. Après cela, Lyons parle avec Ted et lui dit de préparer ses affaires, car cette même semaine, il prendra la maison et le cheval. Pendant ce temps, Albert motive Joey à tirer la charrue, car sinon sa famille sera expulsée. Après beaucoup d'insistance, Joey finit par commencer à tirer la charrue, mais à cet instant, Albert se rend compte qu'il y a un énorme rocher sur le chemin et demande au cheval de le contourner. Cependant, le cheval n'obéit pas et, avec sa force, parvient à fendre le rocher en deux pour continuer à labourer le champ, laissant tout le monde impressionné, y compris Lyons. Pour cette raison, Lyons permet à la famille de rester sur place un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le champ soit complètement labouré. Le lendemain, la famille d'Albert le sauve, car lui et Joey étaient épuisés après avoir passé toute la nuit à labourer le champ. Pendant que la mère d'Albert s'occupait de lui, le jeune homme en profite pour demander pourquoi son père boit autant. À ce moment-là, Rose montre à Albert que Ted a servi comme sergent de cavalerie lors d'une bataille, pour laquelle il a reçu plusieurs médailles. Cependant, Rose lui dit que malgré ces médailles, Ted ne ressent aucune fierté pour ce qu'il a fait, et c'est pourquoi il boit pour oublier ce qui s'est passé dans le passé. Après quelque temps, la récolte commence enfin à pousser, ce qui rend Ted heureux, car il n'aura pas à vendre la maison ni le cheval. Pendant ce temps, Albert courait dans un champ avec Joey, quand soudain il voit le fils de Lyons, nommé David, qui essayait d'impressionner une jeune fille avec sa voiture. Cependant, la jeune fille finit par prêter plus d'attention à Albert qu'à David, car lui et le cheval étaient plus rapides que la voiture. Mais à ce moment-là, Albert voit un mur, et comme Joey ne savait pas encore sauter, ils finissent par tomber. Plus tard, dans la nuit, une grande tempête se produit,
et Albert ramènent Joey à la maison. Le lendemain, Ted et sa famille ont une triste surprise, car ils se rendent compte que la tempête a détruit toute la récolte. Pour aggraver la situation, un militaire apparaît dans le village et informe tout le monde qu'une bataille est sur le point de commencer. Plus tard, Albert essaie de chercher Joey, mais il ne le trouve pas à la ferme. Inquiet, Albert parle avec sa mère et elle lui dit que Ted a pris le cheval et l'a emmené. Au centre du village, Ted décide de vendre le cheval à un capitaine nommé Nichols, car il voulait obtenir de l'argent pour éviter de perdre la maison et la ferme face à Lyons. Pendant que Ted et Nichols négociaient la vente de Joey, Albert apparaît et essaie de faire changer d'avis son père, mais il était déjà trop tard. Malgré tout, Albert insiste, disant qu'il travaillera dur et obtiendra l'argent pour payer Lyons. Mais le capitaine lui dit que le cheval a déjà été vendu. Voyant qu'il n'avait pas d'autre choix, Albert révèle que si Joey est emmené, il partira aussi, pour servir dans la bataille. Intrigué, Nichols demande l'âge d'Albert et, dès qu'il répond, le capitaine lui dit qu'il est encore trop jeune. De plus, le capitaine dit à Albert que son père a fait ce qu'il fallait et que l'argent les aidera à payer leurs dettes. Avant de partir, Nichols promet qu'il prendra soin de Joey et fera tout son possible pour le ramener. Plus tard, les soldats commencent à partir et Albert, il en profite pour dire au revoir à Joey en lui offrant le drapeau de son père. Finalement, Joey est placé à côté d'un autre cheval, plus expérimenté dans les batailles, appelé Top Thorn. Peu de temps après, le propriétaire de Top Thorn, nommé Stewart, apparaît et commence à se vanter devant Nichols en disant que son cheval est meilleur que Joey. Après un certain temps, les militaires se réunissent avec leurs chevaux pour participer à un entraînement. Pendant l'entraînement, Nichols et Stewart s'enthousiasment et se lancent un défi de course. Pendant la course, Top Thorn pense qu'il gagnera facilement, mais il est bientôt surpris de voir que Joey court plus vite que lui. Ainsi, Joey remporte la course et Nichols est ravi pour lui. De retour à la base, Nichols fait un dessin de Joey pour l'envoyer à Albert et lui montrer que le cheval va bien. Quelques jours plus tard, Nichols et Stewart se préparent, car ils étaient sur le point de commencer la bataille contre les soldats rivaux. Cependant, ils se rendent vite compte que ce serait une bataille difficile, car de l'autre côté, les ennemis avaient un plus grand nombre de soldats. Malgré le fait qu'ils étaient en désavantage, Nichols et Stewart vont à la bataille et parviennent à surprendre les soldats rivaux. Quand tout semblait bien se passer, les soldats rivaux restants se cachent dans une forêt voisine et tentent d'attaquer avec leur équipement. Dans ce processus, Nichols finit par être abattu, mais Joey et Top Thorn parviennent à s'échapper. Cependant, peu de temps après, les soldats ennemis entourent les chevaux et les capturent. Peu après, le commandant des soldats ennemis ordonne que Joey et Top Thorn soient emmenés pour tirer certains équipements lourds et que s'ils ne parviennent pas à accomplir la tâche, ils seront éliminés. En entendant cela, l'un des soldats, nommé Gunther, s'inquiète, car il aime les chevaux, et pour cette raison, il parle avec le commandant, lui demandant de les utiliser comme transport pour les ambulances. Heureusement, le commandant accepte et rapidement, Gunther, avec son frère cadet nommé Michael, préparent les chevaux pour transporter les ambulances. Après cela, Gunther voit le drapeau sur Joey et sans savoir qu'il servirait à le reconnaître comme le cheval d'Albert, il le garde dans sa poche. Pendant ce temps, Ted et Rose parviennent à replanter et à ce moment-là, ils sont visités par un ami de la famille qui remet un paquet à Albert. En ouvrant le paquet, Albert s'émeut car il se rend compte qu'il contient un dessin de Joey fait par Nichols. Cependant, Albert est vite attristé car il remarque qu'il y a une lettre dans le paquet qui dit que Nichols a été abattu pendant la bataille. De retour à la bataille, le commandant ordonne aux soldats rivaux de lancer une nouvelle attaque. Cependant, il ordonne à Gunther de rester au camp pour s'occuper des chevaux. En entendant cela, Gunther demande au commandant de permettre à son frère de l'aider à s'occuper des chevaux. Mais il ne le permet pas. À cause de cela, Gunther parle avec Michael et lui dit de se cacher sous le lit lorsque les soldats iront à la bataille. Cependant, Michael refuse, révélant qu'il a toujours voulu participer à la bataille. Plus tard, avant que Michael ne parte avec les soldats, Gunther apparaît et lui remet le drapeau pour pouvoir le reconnaître. Après cela, Michael suit les soldats et s'éloigne du camp. Cependant, Gunther était encore inquiet pour son frère et décide de faire quelque chose pour le sauver. Plus tard, Gunther apparaît avec Joey et Top Thorn et en identifiant son frère grâce à la bannière, il le capture et l'emmène loin. Finalement, les deux se cachent dans un moulin et Michael se fâche contre Gunther parce qu'il ne sait pas ce que fera leur père s'il découvre qu'il n'est pas allé à la bataille. En entendant cela, Michael le calme, lui disant que tout ira bien et que leur père sera heureux de ce qu'ils ont fait. Après cela, les deux frères discutent et finissent par s'endormir dans le moulin.
Le lendemain, les frères sont réveillés par les soldats qui les ont trouvés, et en sachant qu'ils ne sont pas allés à la bataille, ils décident de les éliminer. Quelque temps après, une jeune fille, nommée Émilie, apparaît au moulin, et en voyant les chevaux, elle décide de les montrer à son grand-père. Ensuite, Émilie révèle qu'elle va les entraîner, mais son grand-père s'inquiète, et lui dit qu'elle pourrait tomber de l'un d'eux. Malgré tout, Émilie insiste pour les entraîner, mais juste au moment où elle s'apprêtait à le faire, la jeune fille voit les soldats s'approcher. Rapidement, le grand-père d'Émilie lui demande de cacher les chevaux pour que les soldats ne les voient pas. Finalement, les soldats entrent dans la propriété et commencent à prendre toutes sortes de nourriture et de fruits qu'ils trouvent. Plus tard, les soldats s'en vont, et à ce moment-là, Émilie parle avec son grand-père, car il lui avait promis de lui raconter le jour de son anniversaire comment ses parents ont quitté ce monde. Comme l'anniversaire d'Émilie est le lendemain, son grand-père lui raconte la vérité, disant que ses parents ont quitté ce monde pendant une bataille. En entendant cela, Émilie se fâche contre son grand-père, car ses parents ont été courageux dans la bataille, contrairement à lui, qui a permis aux soldats de prendre toute la nourriture qu'ils avaient. Le grand-père d'Émilie lui dit qu'il existe différentes façons d'être courageux, et il lui parle de ce que font les pigeons voyageurs. Il lui raconte que les pigeons voyageurs volent au-dessus des batailles et ne regardent pas en bas, car c'est seulement ainsi qu'ils peuvent livrer les lettres. En entendant cette histoire, Émilie est émue et comprend que son grand-père a été courageux en ne s'opposant pas aux soldats. Le lendemain, le grand-père d'Émilie lui offre une selle qui appartenait à sa mère. Émilie est ravie et monte rapidement sur Joey. Après cela, Émilie se promène avec Joey, mais elle met du temps à revenir. Inquiet, le grand-père d'Émilie part à sa recherche et finit par trouver la jeune fille, qui était entourée par les soldats. Après l'avoir sauvée, le grand-père d'Émilie demande au commandant de laisser Joey avec elle, mais il refuse et s'en va avec les soldats et les chevaux. Plus tard, Joey et Top Thorn sont emmenés dans un camp, où on les oblige à tirer des équipements lourds avec d'autres chevaux. Soudain, l'un des chevaux s'effondre d'épuisement, et sans hésiter, le capitaine l'achève. Après cela, le capitaine ordonne que Top Thorn prenne la place du cheval qui a été achevé, mais l'un des soldats, il dit qu'il ne pourra pas le faire. À cause de cela, le capitaine envisage de l'achever, mais Joey apparaît rapidement et en prouvant qu'il est un cheval fort, sauve la vie de son ami. Avec cela, le capitaine met Joey à la place de Top Thorn, et avec toute sa force, il parvient à tirer un équipement lourd. Pendant ce temps, de l'autre côté de la bataille, Albert a rejoint les soldats, déterminé à retrouver Joey. En plus de lui, Andrew et David étaient également présents et se préparaient à vaincre les soldats. Au milieu de la bataille, David est touché, mais Albert l'aide et l'emmène en lieu sûr. Pendant ce temps, Andrew était dans les tranchées, car il était responsable de mettre fin aux soldats alliés qui ne voulaient pas participer à la bataille. Cependant, lorsqu'Andrew voit certains soldats alliés revenir, il décide de ne rien faire et rassemble le courage d'aller au centre de la bataille. À un moment donné, Albert part à la bataille. Il est heureux de voir Andrew, mais alors qu'il semblait que tout allait bien, les soldats ennemis lancent un gaz. Heureusement, Albert parvient à s'échapper, mais il se rend compte qu'Andrew n'a pas eu le même sort. Après cela, un soldat emmène les chevaux dans un endroit plus sûr, mais Top Thorn finit par quitter ce monde. Pour cette raison, le soldat décide de laisser Joey derrière, car les soldats ennemis se rapprochaient. Finalement, Joey commence à courir à travers le champ de bataille, mais à cet instant, il se retrouve pris dans un fil de fer barbelé. En voyant cela, un soldat nommé Colin rassemble son courage et se dirige vers Joey avec un drapeau blanc à la main, pour montrer qu'il n'attaquera personne. L'idée fonctionne, et lorsque Colin s'approche de Joey, il est surpris, car un soldat ennemi apparaît pour l'aider avec des pinces et couper le fil de fer barbelé. Après cela, Joey est libéré, et après s'être lié d'amitié avec le soldat ennemi, Colin, il s'en va. Plus tard, Colin emmène Joey au campement et se rend compte qu'il pourrait ne pas survivre, car il était resté coincé dans le fil de fer barbelé. En remarquant cela, un médecin dit que Joey devra quitter ce monde, et un sergent se prépare à en finir avec lui. Pendant ce temps, Albert était à l'infirmerie, car il ne pouvait pas voir à cause du gaz lancé par les soldats ennemis. À ce moment-là, Albert entend la conversation sur un cheval courageux qui était au milieu de la bataille. Et en apprenant que c'était Joey, il commence à siffler. En entendant le sifflement, Joey court vers Albert et le trouve. Rapidement, Albert est ému, car, bien qu'il ne puisse pas voir Joey, il est heureux d'être à nouveau près de lui. Avec cela, les médecins promettent à Albert qu'ils prendront soin de Joey. Le lendemain, un militaire annonce enfin la bonne nouvelle, disant que la bataille touchera à sa fin. En entendant cela, tous les soldats se réjouissent, y compris Albert. Cependant, leur bonheur est de courte durée,
car l'un des chefs annonce que tous les chevaux ayant participé à la bataille seront vendus aux enchères. Albert est attristé en entendant la nouvelle, mais il est surpris de voir que tous les soldats lui donnent de l'argent pour qu'il puisse acheter Joey aux enchères. Lorsque la vente aux enchères commence, Albert fait une offre, mais elle est rapidement surpassée par le grand-père d'Emily. Curieux, Albert lui demande pourquoi il veut emmener le cheval, et le grand-père d'Emily lui révèle qu'il le fait parce que sa petite-fille a quitté ce monde, et elle tenait beaucoup à Joey. Joey refuse de partir, mais Albert lui parle et le convainc d'obéir au grand-père d'Emily. En voyant cela, le grand-père d'Emily est ému et montre une bannière à Albert, lui demandant s'il la reconnaît. Albert répond que oui, révélant que la bannière appartenait à son père. À cause de cela, le grand-père d'Emily est ému et décide de lui remettre Joey. Il se réjouit de ce geste et après cela, le grand-père d'Emily s'en va. Dans la scène finale, Albert rentre chez lui avec Joey et retrouve sa famille après avoir traversé des moments difficiles au combat et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.